Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour Direct de la Web TV. Je me trouve place du Général de Gaulle à Caudry avec Alban. Bonjour Alban. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors Alban, on va parler bien sûr du Caudry Trail Urbain, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, les Ch'tis Coureurs c'est quoi? Alors les Ch'tis Coureurs, c'est une association de loi 1901 qui est basée à Bertry. Alors Bertry, trois villes, les trois villes bertrésiens comme on aime bien nous appeler. Et on participe tous les ans à la Ropa Run, Paris-Rotterdam en course à pied, avec pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer. Alors la Ropa Run, j'ai entendu parler que cette année elle ne passait pas en France. Non, elle passe pas en France depuis octobre. Ils ont décidé de ne pas avoir cette contrainte de trois pays traversés, la France, la Belgique et la Hollande. Et pour éviter tout problème, ils ont dit on fait 100% de néerlandais et on revient en France en 2023. Normalement, ils devraient être là. Ça va se passer comment pour vous cette année? Et en fait, on y va quand même. Donc on est à 7 heures d'ici, je n'ai plus le nom en tête, mais c'est à 7 heures à l'est de la Hollande, le départ. Et ensuite, l'arrivée se fera à Rotterdam au Coolsingel sur l'arrivée officielle du Ropa Run. Puisque voilà, l'idée c'est vraiment de revenir sur le parcours originel. Donc on rattrapera le parcours originel en Hollande et on fera la fin normale quoi. Avec toujours une participation, l'argent revient et Exactement. pour la bonne cause à chaque fois. Tout à fait. On va parler, on a l'affiche qui est derrière nous, le 3 avril, le 2 avril aussi. Oui. On commence le 2 avril, il y a un Trail Urban Kids. Alors là, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire quand même. Exactement, il faut s'inscrire sur place. Aujourd'hui, avec les certificats médicaux d'enfants, il n'y en a plus et vous avez un questionnaire à remplir pour faire participer votre enfant de 6 à 13 ans. Au-delà, on ne prendra pas, en dessous, on ne prendra pas non plus. Pourquoi? Parce que c'est un trail de moins d'1 kilomètre, mais avec des marches. Donc on ne veut pas que les enfants tombent, ou, enfin voilà, qu'il y ait vraiment cet esprit de compétition. C'est vraiment pour le loisir et le plaisir. Donc 6 ans, 13 ans, et c'est encadré et géré par Caudry Événements, qui est un partenaire majeur du trail urbain. Et ça, le départ à partir de 18 h, c'est ça? 18 heures. Donc les inscriptions seront au village départ, ici même, au Pont des Mantilles, au Pont des Arts, place des Mantilles. Donc de 14 h à 18 h, et les inscriptions se feront pendant ce retrait des dossards. Donc vous pouvez venir apporter votre enfant, vous pouvez courir avec votre enfant, marcher avec votre enfant. Départ ici sur cette place, arrivée à la mairie de Caudry, 1 kilomètre plus loin. Plus ça fait d'excellents souvenirs de courir avec ses enfants. Alors, la grosse activité, c'est le lendemain, les 13,5 km. Alors, il n'y a plus d'inscription, c'est plus possible. Vous l'avez mis sur votre page Facebook, mais beaucoup de participants. Et écoute, ouais, on va arriver à 1300 participants cette année, ce qui sera un record pour nous. Alors, on n'y croyait pas, pour tout expliquer. Face à nous, on a quand même le marathon de Paris qui est loin, mais on a beaucoup de marathoniens qui y vont du secteur. On avait les foulées valenciennoises et on avait l'Enfer Vert de Marwal. Donc ça fait quand même trois gros événements et on est un peu le quatrième, on est le dernier né. Et aujourd'hui, on est à 1300 participants sur cet événement. On est très content et très fiers. Et c'est un gros travail d'équipe entre tous les bénévoles de l'association des Ch'tis Coureurs, la mairie de Caudry et Caudry Événements. Alors, le dernier que vous aviez fait, vous étiez un petit peu délocalisé. Vous étiez beaucoup parti sur les extérieurs. Est-ce que vous vous rapprochez un peu plus du centre-ville? Ouais, en fait, cette année, on va faire un escargot autour du centre-ville pour partir. En fait, il y a 1 kilomètre qui va graviter vraiment dans le centre-ville avant de s'éloigner. Et donc, on a quelques nouveautés. On a le château des Mantilles pour le citer. On aura le café L'Entracte. On commencera directement par un café, au moins, ça va donner du peps à tout le monde. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore comme endroit? On devait aller à la piscine, mais la piscine est malheureusement fermée. Donc, on sera pas loin. On a le skatepark aussi qui est nouveau et on va aller faire un tour du côté du skatepark. Et puis voilà, on va dire la traditionnelle, c'est le jubilé, c'est la mairie, c'est le pont des Arts, Leclerc, voilà, et plein d'autres. On a le foyer boulevard du 8 mai, juste à côté des pompiers, qui nous accueille pour la première fois. Voilà. Alors, en plus, on doit dire, vous ne travaillez, c'est pas que ces locaux, il y a des animations sur place, il y a plein de choses. Ils se plient en quatre pour vous faire honneur. Ah oui, complètement. En fait, aujourd'hui, on s'est vraiment professionnalisé malgré notre bénévolat, hein, mais on a des gens qui vont gérer vraiment cette partie animation. Donc Simon, qui gère toute la partie animation, les signaleurs qui sont gérés donc par Gérald et Séverine, mais au-delà de ça par Daniel, par Régis, par Gaëtan, par Antoine,
et par Charlotte. J'espère que j'ai oublié personne et je m'en excuse si c'est le cas. Mais et voilà, chacun a vraiment sa chose à faire. On a Franck et Olivier qui sont au niveau du repas juste après. On a voilà, des gens qui vont animer, Jean-Baptiste que tu connais bien, Yannick qui sera à la sécurité sur la partie départ, etc., etc. Vraiment, et puis on est très heureux. Moi, je suis très heureux aussi, c'est parce qu'en fait, on a les enfants des ch'tis coureurs qui grandissent avec nous, puisque les parents sont là, et qu'on a enrôlé un petit peu. Alors, pas de force, mais on leur a donné une petite mission. Donc, ils seront sur le parcours, ils seront à l'arrivée, ils seront au départ. Voilà, et je pense que c'est important aussi pour nous, la relève derrière. Et ils nous ont vu grandir aussi, on les a vus grandir, et puis ils mettent la main à la pâte, quoi. Et ça, c'est super. Alors moi j'ai vu une association rue de Saint-Quentin, vous aurez des mascottes, c'est la surprise, mais il y aura de belles mascottes, ils sont venus les chercher. Alors après la course, il y a un repas, est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour le repas? Alors le repas, on peut encore s'inscrire. Alors si vous regardez la web TV aujourd'hui, oui vous pouvez vous inscrire aujourd'hui. Au-delà, on ne vous garantira plus ni le couscous ni la tartiflette. Ça va être un stock, on a bloqué les stocks, mais à partir de demain on va dire que voilà, on va vivre sur nos stocks et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà. Donc vous pouvez venir voir la course, si vous ne courez pas, venir voir la course et puis manger au Val du Rio, ça va être sympa, couscous ou tartiflette. Exactement. Alors les ch'tis coureurs, il n'y a pas que ça comme programme, vous avez préparé plein d'activités. Cette année, c'est le grand retour. Hein. C'est la reprise, c'est fatigant, non, c'est super, on est content. Donc là, on va revoir tous les participants du trail et des nouveaux aussi, puisque le confinement a fait qu'il y a des sportifs maintenant qui reviennent à la charge. Et puis on a donc l'expo vente de Playmobil de 7 et 8 mai. Pour la 10e année déjà, donc ça fait 12 ans, mais c'est la 10e édition. Donc on va retrouver nos amis français, allemands, peut-être des Hollandais, peut-être, et des Belges. Et puis la course de canard en plastique qui aura lieu le 18 juin à Le Cateau, où les billets sont déjà en vente. Alors on a déjà des points de vente sur Le Cateau, et sur Caudry, ça arrive justement après le trail. On va se servir du trail pour être au plus près des gens, pour aller créer des points de vente. Et dernière chose, la randonnée Solex. Alors on n'a pas encore vraiment communiqué dessus, mais ce sera une randonnée Solex au départ et à l'arrivée de Bertry, 40 km un matin, donc le dimanche matin, le dimanche 3 juillet. Donc on va partir se faire une petite randonnée Solex, ouvert à tous. On aura très très vite des informations là-dessus. Et je rappelle que la course des petits canards, il y a une voiture à gagner. Il y a une voiture à gagner. Donc voilà, ça y est, la voiture est gagnée. Elle sera sûrement exposée ici, sur le village départ et à l'arrivée du trail urbain. Et puis je dirais bien, il n'y a plus qu'à acheter un petit billet, 3 €. Ils seront en vente ici, samedi, toute la journée, dimanche, toute la journée à l'arrivée. Puis n'hésitez pas, surtout, c'est pour une bonne cause, encore une fois. Oui, bonne cause. En plus, l'année dernière, il n'y avait pas eu grand-chose. Vous avez quand même participé à l'achat de plein de choses. Hein. Oui, tout à fait. Donc l'année dernière, on a quand même financé une chambre Snooze Lane à 10 000 € à l'ERC Saint-Quentin, l'établissement ressources cancer de Saint-Quentin, qui est né il y a 1 an ou 2. Et la dernière chose, c'était le lit Rotoflex à la clinique Sainte-Marie de Cambrai à hauteur de 7 000 €. Donc sur une année où on n'a pas fait grand chose avec le Covid, on a quand même reversé 17 000 € et 17 000 € de matériel acheté pour améliorer cette qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer. Merci Alban. Merci Michel. Alors n'oubliez pas, c'est écrit à partir de samedi 2 avril à 14 h pour les dossards pour la course des kids. Et puis le lendemain, dans tout Caudry, vous allez voir, il va y avoir de l'ambiance. Et il y a le couscous et la tartiflette. Comme le disait Monsieur Merveille, on va foutre un sacré bordel à Caudry. Je crois qu'il va y avoir de l'ambiance. Allez les amis, si vous avez des amis à vous qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis ce soir sur le www.ledirectdewebtv.fr puis sur la chaîne YouTube du même nom, le direct de WebTV. Bonne journée à tous.